Si je te demande le point commun entre Dwayne Johnson, J.K. Rowling et Stromae, a priori aucun, en dehors du fait que ce soit toutes les trois des personnes très talentueuses de leur domaine au succès énorme. Pourtant, ces trois personnes ont bien quelque chose qui les relie. Un point commun qui est celui d'avoir vu au cours de leur vie un moment ou un autre leur santé mentale se dégrader fortement, les amenant pour certains à la dépression. Et oui, même Dwayne The Rock Johnson, ce colosse qui pourrait paraître invincible et ultra positif, a partagé avoir vécu des moments très sombres au cours de sa vie. Notamment dans sa vingtaine, à la suite d'un échec à l'université, ce qui l'a amené à ne plus rien faire de ses journées au point de ne pas se lever. Ou encore des périodes de burn-out qu'il a pu avoir au cours de sa carrière de catcheur. Ce que j'apprécie à propos de personnes d'influence comme ça qui prennent la parole sur leur santé mentale, c'est que ça ouvre la parole sur le fait que ne pas aller bien, c'est normal. Que la santé mentale, c'est important et que nous avons toutes et toutes un risque de vivre ça plus ou moins intensément à un ou plusieurs moments de notre vie. Et que l'importance de la santé mentale, souvent invisibilisée ou raccourcie à la maladie mentale, prend enfin toute sa place. Car à l'ère où en France, 55% des Français se disent préoccupés par leur santé mentale selon une enquête Ipsos de 2024, où 36% déclarent que le stress a perturbé leur vie à plusieurs reprises au cours de l'année, et où 25% se sont sentis déprimés pendant plusieurs semaines de l'année 2023, il est normal de ne pas aller bien et surtout de ne pas en culpabiliser. Donc je tiens à dire que si actuellement tu ne te sens pas bien dans ta vie, qu'il y ait une raison identifiable ou non, que tu as l'impression de vivre une période de vide, sache que c'est tout à fait normal, c'est humain. Et cela peu importe le degré de mal-être que tu ressens, car même un faible mal-être aujourd'hui peut être un mal-être plus profond demain. C'est d'ailleurs le fameux adage « mieux vaut prévenir que guérir » et donc agir avant que ça aille encore plus mal. Et c'est d'ailleurs ce que je te propose que l'on voit dans cette vidéo, c'est que l'on comprenne ce qui nous amène dans ces périodes de down, mais surtout comment s'en sortir. Car pour ma part, je traverse depuis ces 2 derniers mois peut-être l'un des plus gros downs de ma vie que je n'ai jamais vécu. Et c'est d'ailleurs en préparant cette vidéo que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Celle qu'on a tendance à voir les choses de façon binaire, en voyant d'un côté la déprime, une baisse de morale passagère, et de l'autre, la dépression, un état plus profond et durable. Mais en réalité, il existe tout un spectre intermédiaire, où l'on retrouve notamment dedans le burn-out, le stress post-traumatique, ou encore la dysthymie. Et dans mon cas, ça m'a permis de comprendre que ce que je vivais, c'était sûrement un stress post-maladie. Et croyez-moi, mettre un mot dessus, ça fait du bien, car je trouve qu'il est important d'identifier ce qu'on traverse. Non pas pour poser un diagnostic, mais pour mettre un nom sur notre mal-être. Parce qu'en faisant ça, ça nous permet de comprendre que ce que l'on vit n'est ni une fatalité, ni une anomalie, et qu'il en existe des solutions. Mais au-delà de mettre un mot sur ce que je vivais, il y a une chose qui m'a aidé dans cette période de down que je suis en train de remonter, et c'est l'adaptation hédonique. Et pour t'expliquer ce que c'est, il faut que je te parle d'une étude qui a été menée en 1978. Une étude dans laquelle les chercheurs ont comparé le niveau de bonheur de 2 groupes de personnes. La première, un groupe de gagnants de la loterie qui avait gagné une somme énorme, et de l'autre, un groupe de personnes paraplégiques à la suite d'un accident. Et ils ont mesuré leur niveau de bonheur avant, juste après l'événement, et plusieurs temps après l'événement. Et les résultats sont incroyables. Ces 2 groupes qui, avant événement, avaient un niveau de bonheur plus ou moins similaire, finissaient plusieurs mois après l'événement par retrouver le même niveau de bonheur qu'initialement, et cela peu importe l'événement vécu. Et c'est donc avec cet espoir que j'ai avancé, et avec lequel je t'invite à avancer. L'espoir que peu importe à quel point ça va mal aujourd'hui, il y a une quasi-certitude que tu finiras tôt ou tard par retrouver l'état de bien-être général dans lequel tu étais avant. Mais si attendre avec espoir suffisait pour aller mieux, ça se saurait. Et le but ici est de mettre tout en œuvre pour comprendre ce qui nous a amené ici, mais surtout comment en sortir. Et si pour certains cette période de mal-être est facilement identifiable au travers d'un événement comme une rupture, une maladie ou un accident, pour d'autres, la cause peut être un peu plus floue. Car parfois ces périodes de mal-être ne viennent pas d'un événement précis, mais plus d'un mal-être général, d'une perte de sens et d'un décalage profond entre ce que l'on vit au quotidien et ce que l'on aspire à vivre. Ce qui se passe alors, c'est que ton corps et ton esprit essayent de te faire comprendre qu'il est peut-être temps de faire le point. Que ce genre de moment, aussi dur soit-il, peut être aussi l'une des plus belles opportunités déguisées, celle de reprendre les rênes de ta vie. C'est donc pour toi peut-être le moment de te poser la question suivante. Est-ce que je suis aligné avec la personne que je veux être ? Est-ce que mes actions, mes choix, mes habitudes sont bonnes pour moi et mon futur ? Ou est-ce qu'au contraire, je les fais par habitude, par peur ou par contrainte ? Et si tu souhaites prendre ce temps de te questionner et d'être accompagné pour le faire, tu retrouveras en description le lien d'un document que j'ai créé regroupant 8 questions introspectives qui t'aideront à mieux te connaître. Donc prends ce temps avec toi-même, d'être honnête, d'être transparent et de te poser ces vraies questions qui te donneront plus de clarté et t'aideront à avancer plus sereinement dans l'avenir. Alors on parle d'aller mieux, de sortir d'une période de mal-être. Mais ça ne se limite pas à l'introspection et à la réflexion sur sa vie. Le passage à l'action reste indispensable. Mais encore faut-il savoir quelles actions mettre en place. Et pour ça, j'aimerais te laisser avec une 4e personnalité qui, elle aussi, parle ouvertement des périodes sombres qu'elle a traversées, de comment cela a impacté sa santé mentale et même des addictions qui en ont découlé. Cette personnalité, c'est Jérémy Ferrari. Pour aller mieux, il faut faire tout ce que tu n'as pas envie de faire quand tu vas mal. Quand tu vas mal, tu n'as pas envie de parler,
tu n'as pas envie de manger correctement, tu n'as pas envie de dormir tôt, tu n'as pas envie de faire de sport. C'est exactement les 4 choses qu'il faut faire pour aller mieux. Parler, manger bien, dormir tôt et aller faire du sport. Quand on est très très mal, tout ça nous semble totalement inenvisageable et c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut se lever et aller courir. Il n'y a personne qui revient plus déprimé d'un jogging qu'il n'en est parti. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a quelque chose de physiologique qui se passe dans le corps qui va de toute façon donner de la récompense. Donc au pire, tu n'iras pas. Je dis pas que tu vas te sauver d'une dépression avec le jogging. Évidemment, je ne suis pas stupide. Je dis juste qu'il faut mettre des éléments de discipline en marche dans sa vie et s'y tenir. Il y a plein de choses qui peuvent t'aider à aller mieux. Il y a du soutien, des psys, des psychiatres, des psychologues, la sophrologie, ce que tu veux. Tout ce qui n'importe quelle chose qui peut t'aider, il faut le mettre en place dans ta vie. Mais il y a quelque chose auquel tu ne couperas pas, c'est ce que tu dois faire toi. Si tu attends que les choses changent d'elles-mêmes par des aides extérieures, ça ne changera jamais. L'un des points que j'aimerais souligner avec toi de cet extrait, car je le trouve trop souvent négligé, c'est le pouvoir d'en parler. Et pour ma part, ça a peut-être été le plus difficile, accepter et reconnaître que j'avais besoin d'une aide extérieure. Et j'ai longtemps résisté à cette idée, me disant que j'étais capable de m'en sortir seul, surtout en tant que coach. Mais la réalité, c'est que même les personnes qui accompagnent les autres ont besoin d'être accompagnées. Et c'est pourquoi les psychologues ont des psychologues et que les coachs ont des coachs. Parce que même si nous connaissons les biais psychologiques et des outils, nous sommes victimes de notre propre cerveau qui nous piège et crée des schémas de pensée complexes. Alors j'ai décidé d'en parler et d'investir dans ma santé mentale en allant consulter. Et tu sais quoi ? C'est peut-être le meilleur choix que j'ai pu faire pour sortir de cette période de mal-être. Et ce n'est pas facile de le faire, je le conçois. Et si d'ailleurs pour toi consulter n'est pas forcément facile ou que tu ne sais pas à qui t'adresser, sache que j'ai créé une vidéo où je te présente des prompts ChatGPT pour simuler une conversation avec un psy ou un coach et que tu peux la retrouver juste ici. Et évidemment, ça ne remplacera jamais un professionnel, mais ça peut être un bon premier pas pour mettre des mots sur ce que tu ressens et te permettre de ressentir à nouveau un peu plus de bien-être. J'espère que cette vidéo elle aura pu t'aider. Sur cette chaîne, on parle de comment vivre une vie alignée avec soi. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas rater les prochains outils ou contenus, à liker, à la partager à un proche qui en aurait besoin. Moi je te dis à la prochaine et en attendant, prends soin de toi.